Allô, bonjour et bienvenue sur Alpha Ministries. Un bonjour spécial à toi qui nous suit à la télévision sur Canal+, la chaîne 348, ou toi qui nous suis aussi sur Nyota TV, que ce soit à Lubumbashi, à Kinshasa ou partout au monde. Mon nom est Ariane Kisanga et comme tu le sais, j'aime la présence de Dieu. J'espère que toi aussi tu t'es habitué et que maintenant tu aimes aussi la présence de Dieu, le partage de la parole de Dieu. Alors ensemble, on va aujourd'hui encore une fois partager la parole. Mais avant de partager, je te posais la question. As-tu créé de l'espace pour Dieu? Est-ce que tu peux juste être disponible pour le Seigneur pour un maximum de 30 minutes? Dans la présence de Dieu, on ne sait jamais à quoi s'attendre, on doit s'attendre à tout parce que Dieu peut nous faire une surprise. Tout ce qu'il nous demande, c'est d'être disponible. Alors, est-ce que tu as créé de l'espace pour Dieu? Est-ce que tu es disponible pour le Seigneur pour les prochaines 20 à 30 minutes maximum? J'espère que tu l'es et on va commencer par la prière. Notre prière est tirée du livre de la lettre plutôt de Paul aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 3, verset 16, et je lis pour nous dans la version Louis II. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? L'Esprit de Dieu habite en vous. L'Esprit de Dieu habite en toi. L'Esprit de Dieu habite en moi. Là où l'Esprit de Dieu habite, il y a la vie. Donc tu vas prier, tu vas demander au Saint-Esprit de se manifester. Là où l'Esprit de Dieu habite, comme j'ai dit, il y a la vie, il y a la bonne santé, il y a des miracles qui se passent. Tu vas juste demander au Saint-Esprit. Il habite en toi, il n'est pas venu pour dormir en toi, mais il est venu pour habiter. Habiter veut dire qu'il est venu vivre, qu'il est venu pour être actif. Tu vas demander au Saint-Esprit de se manifester dans ta vie, qu'il soit actif partout, dans tout ce que tu as besoin. Est-ce que c'est un blocage que tu as besoin qu'il puisse t'aider? Est-ce que c'est une limitation à laquelle tu fais face? Tu vas juste demander au Saint-Esprit de Dieu qui habite en toi, qui demeure en toi, de se manifester. Saint-Esprit, nous te faisons appel. Saint-Esprit, nous demandons ce que tu puisses te manifester. Tu es venu habiter en nous. Tu es venu être actif dans notre vie. Tu es venu pour faire des choses en nous. Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, manifeste-toi. Là où il y a les limites, là où il y a des bornes qui ont été placées, déplace ces bornes, Seigneur. Saint-Esprit, agis encore. Et aujourd'hui, parle-nous encore une fois. Nous sommes là pour t'écouter, nous sommes là pour apprendre de ta part, nous sommes là pour gagner quelque chose. Saint-Esprit, manifeste-toi, même pendant ce moment. Que ce ne soit pas mes paroles, que ce ne soit pas mon intelligence qui parle, mais que ce soit des mots, que ce soit des révélations qui proviennent de toi. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons assez prié. Et les saints de Dieu disent Amen, Amen, Amen. Alors, on continue sur notre série sur la marque que je porte, qui est juste une série d'enseignements sur le Saint-Esprit. On a dit au début qu'on allait se focaliser à regarder le Saint-Esprit à travers 3 différents auteurs. On allait regarder ce que Luc avait à dire du Saint-Esprit, ce que Jean avait à dire du Saint-Esprit et ce que Paul a à dire du Saint-Esprit. On a parlé de Luc, on a parlé de Jean, on a fait 2 émissions sur Jean et aujourd'hui on va commencer notre première partie sur ce que Paul a à dire du Saint-Esprit. Et notre émission aujourd'hui est appelée ou intitulée Paul l'appelle. Comment Paul appelle le Saint-Esprit? Il a donné 3 noms au Saint-Esprit et on va découvrir ça ensemble. Paul est l'auteur de plusieurs livres, d'une grande partie même du Nouveau Testament. Donc on comprend qu'il a eu beaucoup à dire sur le Saint-Esprit. Je ne promets pas qu'on va couvrir tout ce que Paul a à dire sur le Saint-Esprit, mais on va quand même faire quelques émissions sur ce qu'il a à dire. Aujourd'hui, pour la première partie, on va se focaliser beaucoup plus dans le livre de Romains. Le livre de Romains, c'est l'épître ou la lettre que Paul a écrit aux chrétiens qui habitaient Rome. Et il a écrit ça quand il était à sa 3e visite dans la ville de Corinthe. C'est placé parmi les premiers épîtres. Juste après Actes des Apôtres, on trouve le livre ou la lettre ou l'épître de Paul aux Romains. Pourquoi? Parce que c'est en fait la version où c'est le livre ou la lettre qui donne une vue assez complète des vérités chrétiennes fondamentales. C'est pour ça qu'on l'a placé là. Donc juste après les Actes des Apôtres, tu lis le livre des Romains, tu lis la lettre de Paul plutôt aux chrétiens qui étaient en Rome, et tu as comme une vue complète des vérités chrétiennes fondamentales. L'épître avait été écrite pour
annoncer la nouvelle nature, pour éduquer, pour que les gens comprennent, pour enseigner à ces chrétiens, maintenant que vous avez cette nouvelle nature qui compte bénéficier après être justifié, comment vivre, quoi faire, quoi ne pas faire, et vivre tout ça à travers la puissance du Saint-Esprit qui habite en nous après avoir donné notre vie à Christ. Paul, comme j'ai dit, nous introduit à 3 noms du Saint-Esprit. Au-delà de juste l'appeler le Saint-Esprit, Paul l'appelle aussi l'Esprit de vie, Paul l'appelle l'Esprit de sainteté et Paul l'appelle l'Esprit de Dieu ou l'Esprit de Christ. Et pour aujourd'hui, on va regarder chacun de ces noms avec un peu plus de détails. On commence avec l'Esprit de sainteté. Paul appelle le Saint-Esprit l'Esprit de sainteté. Et notre verset de base ici, c'est Romains 1, verset 4. Le Saint-Esprit est l'Esprit qui a attesté ou qui a déclaré que Jésus-Christ était Fils de Dieu. C'est aussi l'Esprit qui habitait en Jésus. Or, Jésus était un homme saint. Il ne connaissait pas de péché. Donc, l'Esprit qui habitait en lui, c'était un esprit de sainteté. Et c'est un esprit qui rend, ou le Saint-Esprit rend la sainteté accessible à tout chrétien. À cause de son pouvoir, à cause de sa puissance, tout chrétien, toute personne qui confesse Christ comme Seigneur et Sauveur est capable de vivre cette vie de sainteté. La sainteté, en fait, c'est une caractéristique de Dieu. La sainteté, c'est la nature de Dieu qu'il est prêt à partager avec les humains, qu'il est prêt à partager avec pas seulement tous les humains, mais les humains ou le peuple ou la création qu'il accepte, qui accepte son Fils comme Seigneur et Sauveur. La sainteté exige un style de vie qui plaît à Dieu, un style de vie qui est agréable à Dieu. C'est ça que la sainteté exige. Et cette sainteté, elle est disponible en fait de 2 manières. Premièrement, Christ est devenu cette sainteté pour nous. Donc on commence d'abord à accéder à la sainteté en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur, comme on peut voir dans 1 Corinthiens 1, verset 30. Tous les versets que je cite ne vont pas nécessairement défiler au bas de l'écran parce qu'il y en a beaucoup. Quand on dit enseignement, quand on dit étude sur un thème, il y a plusieurs versets bibliques. Donc pour ne pas avoir beaucoup de choses qui défilent au bas de l'écran et limiter les distractions, il n'y aura que quelques versets qui vont défiler. Et la deuxième manière d'accéder à cette sainteté, c'est qu'après avoir reçu Christ, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Quand le Saint-Esprit vient habiter en nous, il vient nous apprendre les voies de Dieu. Il vient nous convaincre des péchés. Il vient nous convaincre des choses qu'on a faites qui ne plaisent pas à Dieu. Et le Saint-Esprit vient pour nous aider à vivre cette vie ou vivre ce style de vie qui est acceptable, qui est agréable à Dieu. À cause de cela, pour être agréable à Dieu, pour vivre ce style de vie qui lui plaît, il faut connaître ce que Dieu veut. Un exemple simple. Tu vas rendre visite à quelqu'un. La personne a peut-être comme exigence que quand tu arrives devant sa porte, il faut laisser les chaussures et que tu dois entrer dans la maison pieds nus. Parce qu'elle veut protéger son tapis ou parce qu'elle veut protéger son parquet. Elle ne veut pas que les personnes entrent avec les chaussures. Toi, tu viens rendre visite à cette personne, tu n'as pas connaissance de cette information, tu entres avec tes chaussures jusque sur le tapis et tu te mets. Tu as l'impression que tu as fait une bonne chose en rendant visite à la personne. Et c'est vrai que celle qui t'accueille peut être contente. Ah oui, c'est vrai, ça fait longtemps que j'ai vu mon ami et tout, mais dans sa tête ou dans son cœur, elle va toujours se poser la question, mais pourquoi elle n'a pas enlevé les chaussures? Mais ne comprends pas que moi, je n'aime pas que les personnes aient des chaussures. Oh mon Dieu, cette personne habille mon tapis. La personne peut se poser plusieurs questions. Et en fait, la visite, bien qu'elle peut être agréable, aura quand même cette petite partie qui ne va pas la plaire. Qui ne va pas plaire à la personne, plutôt, ne va pas lui plaire. Alors, comment faire pour plaire totalement à cette personne à qui tu allais rendre visite? C'est de connaître les exigences de cette personne. Pour que le temps que tu vas visiter soit un temps en fait qui édifie, un temps qui bénit non seulement toi, mais la personne qui te reçoit aussi. Et c'est ça le rôle du Saint-Esprit. Jésus-Christ vient, il meurt pour nous. On l'accepte comme Seigneur et Sauveur. Le Saint-Esprit vient habiter en nous pour nous aider à vivre cette vie de sainteté qui plaît à Dieu. Donc le Saint-Esprit serait maintenant la personne qui serait venue te dire, écoute, enlève les chaussures. Ici, quand tu arrives, n'entre pas avec tes chaussures. Si tu veux que ta visite soit agréable, rassure-toi de ne pas salir le tapis de la personne qui te reçoit.
Et cette petite information, le Saint-Esprit nous la donne. Le Saint-Esprit peut nous utiliser aussi pour être des instruments par lesquels on fait passer la sainteté. Disons que tu es quelque part. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui vient prêcher, c'est une autre personne qui prêche la parole. Et tu arrives à être convaincu que la vie que tu vivais n'est pas la bonne vie et tu abandonnes cette vie de péché pour maintenant suivre cette nouvelle vie qui t'est présentée. En ce temps-là, la personne qui a prêché la parole est en fait un instrument que le Saint-Esprit a utilisé pour communiquer ou pour emmener l'autre personne qui a écouté à la sainteté. Ça peut aussi être juste par tes agissements. Tu peux être une personne qui agit, tu fais des choses, les gens autour de toi regardent et se disent « Mais pourquoi ce qui est fait, c'est différent. Ah, cette histoire m'a touché. Je veux changer ma manière aussi d'agir. » C'est comme ça que tu es utilisé comme le Saint-Esprit, comme instrument pour emmener quelqu'un d'autre à cette vie de sainteté. Le Saint-Esprit nous aide aussi à vivre une vie de sanctification, selon Romains 15, verset 16. La sanctification est un processus où la sanctification est un état d'être séparé ou mis à part pour Dieu. Si on se réfère à 1 Corinthiens 1,30 et Jean 17,17, on voit que la sanctification est une position que Christ a obtenue pour nous. Jésus a déjà obtenu cette position de sanctification pour nous parce que la sanctification en fait a pour base l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ à la croix. La sanctification a pour base la mort de Jésus. Jésus se rend devenir péché pour toi. Quand Jésus a été justifié, quand il a pris sur lui tes péchés, toi tu es devenu une personne sanctifiée. Tu es devenu une personne mise à part pour Dieu. C'est vrai qu'en français, on utilise sainteté, on utilise sanctification. Et des fois, on veut entrer dans les détails. Qu'est-ce qui est différent? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Mais en grec, qui est vraiment la langue qui a été utilisée pour écrire le Nouveau Testament, que ce soit sainteté ou sanctification, il n'y a qu'un seul mot, agamos, qui veut dire être saint, être mis à part. Donc, que ce soit la sanctification ou la sainteté, tout se résume en un seul mot. Ça veut dire que je suis une personne qui a été mise à part pour Dieu. Donc, je suis une personne qui vit une vie qui ne plaît que à Dieu. Je suis une personne qui ne mélange pas mes choses. Et tu es mise à part parce que le Saint-Esprit vient habiter en toi. Ça devient une marque. Notre série s'appelle « La marque que je porte ». Et cette marque-là, c'est le Saint-Esprit en fait. Quand Christ est mort, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Tu acceptes la mort de Jésus-Christ, tu acceptes sa résurrection, tu fais de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur. La marque est placée sur toi. Quand ce sceau est placé sur toi, tu es mis à part, tu deviens saint. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, chaque fois qu'on a utilisé le mot saint, on faisait référence à ces personnes qui sont à part, consacrées seulement à servir Dieu. À servir Dieu, c'est lui rendre gloire, c'est vivre une vie qui lui plaît. Et cette position de sanctification ou de sainteté, on ne l'obtient pas par des œuvres, on l'obtient juste par la foi en Christ. Tandis que quand le Saint-Esprit vient vivre en nous pour nous aider à vivre maintenant notre sainteté, il nous aide et nous conduit par la conviction de péché, par l'enseignement de la parole de Dieu. En mettant ces deux choses en pratique, on est capable d'être maintenant ces offrandes ou ces personnes qui sont agréables à Dieu. Le deuxième mot ou le deuxième nom que Paul utilise pour le Saint-Esprit, il appelle le Saint-Esprit l'esprit de vie. L'esprit de vie. Comme référence, on a Romains 6, 10 et 23 et Romains 8, 2 et 11. Deux aspects de la vie que le Saint-Esprit nous donne. La première vie, et que nous tous on est vraiment très familiers avec, c'est la vie éternelle. Le Saint-Esprit nous aide à vivre une vie éternelle. Le Saint-Esprit vient pour nous aider à vivre une vie sur terre qui va continuer après, pas dans nos corps physiques, mais dans notre esprit, à être continuellement dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit vient, la vie de Jésus-Christ sur terre est accompagnée par la présence du Saint-Esprit. Dans Romains 6, 23, la parole de Dieu nous dit que le don de Dieu est la vie éternelle en Christ Jésus. Or, quand Christ est mort, il nous a laissé un autre consolateur, une autre version de lui. Comme on a vu Jean et Luc nous expliquer dans les semaines passées, c'est que
Ce Saint-Esprit maintenant qui était en Christ, Christ quand il est ressuscité, il vient, il souffle sur les disciples, il leur donne son esprit à lui pour les permettre aussi de vivre éternellement. Parce que Christ quand il est ressuscité, il est allé vivre auprès du Père. C'est la même chose avec nous. Quand le temps arrivera, on sera appelé à vivre éternellement dans la présence du Père. Et l'agent qui rend cette vie éternelle possible, cette vie spirituelle éternelle possible, c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne se limite pas là. Il nous donne la vie, pas seulement la vie dans le spirituel éternel, mais il nous donne aussi la vie pleinement dans notre corps physique. Dans Romains 8, verset 11, la parole de Dieu nous dit que le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts est capable de rendre la vie à nos corps mortels. Ça veut dire que l'idée du Saint-Esprit, c'est pas qu'il puisse habiter en nous et qu'on demeure malade. C'est pas qu'il puisse habiter en nous et qu'on demeure dépendant sur une dépendance totale des médicaments ou qu'on ait des difficultés de juste vivre une vie physique. Le Saint-Esprit vient pour qu'on ait la vie en abondance et qu'on ait la vie pleinement, que ce soit spirituel ou que ce soit physique. Quand Christ est ressuscité d'entre les morts, à travers le Saint-Esprit, ça veut dire que son cœur fonctionnait, ses reins fonctionnaient, ses poumons fonctionnaient, ses jambes fonctionnaient, ses bras fonctionnaient, son cerveau, ses yeux, tout ce qui était de lui était en plein fonctionnement. Et la parole de Dieu nous dit que c'est le Saint-Esprit qui a rendu ça capable. Et que c'est le même qui peut venir rendre à la vie nos corps mortels. Ça veut dire que si tu as un organe en toi qui ne fonctionne pas correctement, si tu as un organe en toi qui est mort, si tu as une situation qui est bloquée, si tu n'arrives pas à avancer, si tu n'arrives pas à voir la vie pleinement, si tu expérimentes la mort, que ce soit physiquement, que ce soit dans tes finances, que ce soit dans tes projets, pas dans quelque domaine que ce soit, tu peux faire appel au Saint-Esprit en te basant sur ce verset-là, parce qu'il est l'Esprit qui donne la vie. Paul l'appelle aussi l'Esprit de Christ ou l'Esprit de Dieu. Il utilise ces deux noms dans une seule phrase, et juste pour simplifier notre partage, on peut utiliser ça Esprit de Dieu ou Esprit de Christ. On voit dans Romains 8, versets 9 à 11. Pourquoi il appelle l'Esprit de Dieu l'Esprit de Christ? Parce que c'est l'Esprit qui habitait à l'intérieur de Christ. C'est à cause du Saint-Esprit que Christ était considéré saint. C'est à cause du Saint-Esprit que Christ était capable d'opérer des miracles. C'est à cause du Saint-Esprit que Christ était relié même à son Père. C'est à cause du Saint-Esprit que Christ pouvait vivre pour être ressuscité et avoir toute la vie qu'il a pu avoir sur terre. Dans le Saint-Esprit, c'est ce même esprit de sainteté qu'on a dit qui a testé que Christ était fils de Dieu. Le Saint-Esprit vient encore, on nous dit, pour témoigner que nous sommes aussi enfants de Dieu. Dans Romains 8, 14 à 17, je vais lire pour nous dans la version Louis II. La parole de Dieu dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. L'Esprit rend témoignage qu'on est enfant de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et le même esprit qu'on a reçu, ce n'est pas un esprit pour nous garder dans la crainte, mais c'est un esprit d'adoption. Un esprit qui nous rend héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Ça veut dire qu'on devient frère et sœur de Jésus-Christ. Or, qu'est-ce que la science nous enseigne? Pour être frère et sœur biologique, pour hériter de Dieu. C'est vrai qu'on peut aussi être frère et sœur par adoption. Et là, on va faire un certificat, on va faire des papiers légalement, que ce soit par adoption ou naturel, on a tous droit à l'héritage. Mais ici, ce même esprit qu'on reçoit, c'est l'esprit qui se trouve en Dieu. L'esprit qui se trouve dans son Fils Jésus-Christ, qui vient aussi se trouver en nous. Ça veut dire que quand on regarde Dieu, on regarde Jésus, quelqu'un est capable de déduire qu'on est de la même famille. Or, sur terre, pour être capable de faire ça en regardant juste
que ce soit des cheveux, quelque chose qu'on étudie, c'est qu'on trouve, c'est l'ADN. L'ADN est un produit chimique, organique, qui contient des informations génétiques. Et l'ADN, ces informations génétiques sont passées de parents à la progéniture. Ça, c'est selon Britannica, qui est une encyclopédie. L'ADN est un élément de reproduction. Et l'ADN peut être vérifié dans tout. Ça peut être tes cheveux, ça peut être tes ongles, ça peut être ta peau, ça peut être tes urines, ça peut être quoi que ce soit. On peut utiliser pour faire un test d'ADN pour déterminer si les gens sont liés. Ici, la parole de Dieu nous dit que cet ADN qui détermine si on est réellement frère de Jésus, co-héritier avec lui et héritier de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Comment on va le faire? On n'a pas les mêmes cheveux que Jésus. Alors comment on peut faire un test ADN pour déterminer vraiment que cette personne est de la famille de Christ? Actes des apôtres nous donne la réponse. Quand les disciples étaient à Antioche, quand les apôtres étaient à Antioche, la façon dont ils vivaient autour d'eux, les choses qu'ils prenaient, les décisions qu'ils prenaient, leur façon d'agir, a amené le peuple d'Antioche de dire ceux-là sont chrétiens parce qu'ils sont Christ, comme Christ. Et c'était la toute première fois qu'on a utilisé ce mot. Ce n'était pas parce que ces gens ont crié qu'ils étaient chrétiens, c'est parce qu'ils ont donné des preuves de leur chrétienté. De la même façon que quand tu doutes de la paternité de quelqu'un, quand tu doutes qu'une personne est ton frère ou ta soeur, tu peux aller avec ses cheveux, ses ongles ou quoi que ce soit, faire un test ADN pour déterminer, pour avoir la preuve qui certifie ou qui témoigne que vous êtes de la même famille. De la même façon, quand les gens te regardent, ils n'ont pas besoin que tu puisses crier que tu es chrétien, mais ils ont besoin de voir cette information génétique en toi. Est-ce que tu as la compassion des autres? Est-ce que tu as l'amour pour ton prochain? Est-ce que tu fais de Dieu ta priorité? C'est comment ta vie de prière? La parole de Dieu nous dit que Christ se réveillait tôt pour aller prier. Si on ne peut même pas voir ces petites choses dans ta vie, comment tu veux que le monde accepte que toi tu es de la famille de Christ? L'ADN est la preuve. Et l'ADN se trouve dans presque toute histoire. Et toute chose peut être utilisée pour tester l'ADN. De la même façon, tout ce que toi tu fais peut être utilisé pour tester ton ADN. On n'a pas besoin d'attendre que tu puisses nous prêcher dimanche à l'église. C'est pas là qu'on va tester ton ADN. On n'a pas besoin d'attendre que tu puisses remplir le stade et que tout le monde vienne pour t'entendre parler. Non. On a besoin de savoir la plus petite personne dans ton quartier, comment tu la traites. On a besoin de savoir comment tu réponds aux autres. On a besoin de savoir, est-ce que tu démontres la compassion? La parole de Dieu nous dit que Christ, par compassion, a fait beaucoup de choses pour les autres. Toi, par compassion, qu'est-ce que tu fais pour d'autres personnes? Et c'est par là qu'on va faire un test ADN pour déterminer réellement si tu es de la famille de Dieu ou pas. Paul dit que l'Esprit de Dieu en nous est cette preuve que nous appartenons à une certaine famille et cette preuve que nous appartenons à Christ. Et on peut faire cette preuve aussi par juste manifester le fruit du Saint-Esprit. Juste en étant bon, juste en étant patient, juste en ayant de la tempérance, on peut manifester cet ADN qui peut être utilisé pour prouver que nous sommes de la même famille que Christ. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de Paul? C'est vrai, il nous a donné 3 noms. Il dit que c'est l'esprit de sainteté. Il appelle le Saint-Esprit l'esprit de vie. Il appelle le Saint-Esprit l'esprit de Dieu ou l'esprit de Christ. Quand on regarde les 3 noms que Paul donne au Saint-Esprit et qu'on se rappelle de ce qu'on a appris de Jean ou qu'on a appris de Luc, on peut voir que les noms du Saint-Esprit, en fait, sont les caractéristiques du Saint-Esprit. Ça fait des choses que le Saint-Esprit fait. Ce que Paul a fait, c'est un peu comme Abraham dans l'Ancien Testament. Quand on a demandé d'offrir son fils Isaac, et puis il voit le bélier qui est attaché, il appelle cette montagne la Jéhovah Jireh, parce qu'il dit sur la montagne de l'Éternel, l'Éternel a pourvu pour moi.
Il a donné un nom à Dieu. Alors quand on regarde Paul, c'est comme si Paul a vécu des expériences dans sa vie. Il a vu comment est-ce que le Saint-Esprit l'a emmené à vivre une vie de sanctification, à vivre dans la sainteté. Il a vu comment est-ce que le Saint-Esprit a redonné la vie à son corps mortel. Il a vu comment est-ce que le Saint-Esprit l'a appris à être une personne qui peut être identifiée à Christ. L'Esprit de Dieu a vécu en lui. Il a donné des noms à ce Saint-Esprit. Il dit, ça va juste au-delà de juste dire qu'il est le Saint-Esprit. Et on peut voir qu'en tant qu'Esprit de Dieu ou Esprit de Christ, le Saint-Esprit devient notre ADN. Le Saint-Esprit devient l'ADN que nous partageons avec Christ. L'ADN qui prouve que nous sommes enfants de Dieu. En tant qu'Esprit de sainteté, le Saint-Esprit vient pour nous mettre à part et nous aider à vivre cette vie qui est agréable pour Dieu. Et en tant qu'Esprit de vie, le Saint-Esprit vient pour redonner la vie à tout aspect ou à nos corps mortels. Avant de conclure aujourd'hui, je veux qu'on fasse une prière. Tu vas te joindre à moi et on va prier pour la vie. Il y a sûrement une situation que je trouve manque de vie. Manquer de la vie veut dire qu'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de progrès. Parce qu'une personne qui vit, c'est une personne qui respire, c'est une personne qui bouge, c'est une personne qui progresse. Alors peut-être qu'il y a une situation qui est bloquée. Il y a un blocage quelque part, une limitation quelque part. La mort est entrée dans une forme ou dans une autre forme dans ta vie quelque part. Et je veux juste que tu puisses me joindre et qu'ensemble, qu'on puisse prier, qu'on demande au Saint-Esprit, le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. La parole de Dieu nous dit qu'il est cet même esprit qui emmène la vie à nos corps mortels. Donc joins-toi à moi et on va demander au Saint-Esprit d'emmener la vie. Pour une personne, c'est peut-être une guérison, c'est la vie dans un organe de son corps. Pour une autre personne, c'est la vie dans un dossier qui a juste été stagnant pendant longtemps. Et tu as juste besoin de voir du progrès. Pour une autre personne, c'est une limitation qui t'est imposée, que tu as envie que ça puisse être enlevé. Pour une autre personne, c'est des bandes que tu veux voir repousser. Pour une autre personne, c'est reprendre peut-être le mouvement. Reprendre une relation qui te fait mal parce que tu sens que la relation est morte. Quoi que ce soit, on va demander au Saint-Esprit d'emmener la vie. Oh Saint-Esprit, c'est toi l'esprit de vie. Tu es capable de nous donner la vie dans notre corps, dans nos corps mortels. Toi qui as ramené Christ d'entre les morts, tu as donné à Christ toutes les fonctions dont il avait besoin pour progresser, pour vivre, pour avancer. Saint-Esprit, nous te faisons appel maintenant. Entre dans les dossiers de chaque personne. Visite chaque personne. Celui qui a besoin que l'organe reprenne la vie, Saint-Esprit, donne la vie à cet organe. Celui qui a besoin qu'il y ait un progrès qui soit fait dans sa vie, Saint-Esprit, donne le progrès à cette personne. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Saint-Esprit, nous t'invitons totalement. Nous t'invitons dans nos vies, nous t'invitons dans nos projets, nous t'invitons dans nos business, nous t'invitons dans tout ce que nous entreprenons. Saint-Esprit, emmène la vie. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Et les saints de Dieu disent Amen, 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 Amen. Que Dieu te bénisse d'avoir pris ce temps de suivre le partage. Je prie vraiment que la parole de Dieu qui a été partagée aujourd'hui a été une bénédiction, va t'aider, va ouvrir des portes pour toi. Et si tu as vraiment été béni, rappelle-toi d'inviter ton voisin, de dire à quelqu'un de suivre sur Nyota Télévision à la même heure la semaine prochaine une autre émission, le partage avec Alpha Ministries. Si tu nous as suivis sur les réseaux sociaux, souscris à la chaîne YouTube, suis-nous sur Facebook, suis-nous sur Instagram. Partage la parole de Dieu. On est appelé à faire des disciples. Donc, partager, c'est aussi évangéliser. Et jusqu'à ce qu'on se voit la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu. Que Dieu te bénisse.